Oh my God, nous sommes à l'épicerie présentement. Donc, j'ai passé par mon live ici parce qu'aujourd'hui, ma fille a congé. Donc, ça me permettait d'être en déplacement et de faire un live aujourd'hui pour être sûr de te donner des actions à poser aujourd'hui. Et rien de mieux que de te faire un live exactement dans l'épicerie, le milieu et exactement le premier endroit où tu peux prendre soin de toi. En autant, c'est là aussi le premier endroit où tu peux vraiment moins prendre soin de toi, dépendamment des choix que tu en fais. On est le lendemain de l'Halloween, donc ça fait en sorte que tu as tous les bonbons à rabais aujourd'hui. Donc, il faut que tu passes devant la rangée des bonbons pour prendre des bons choix après ça pour toi. J'ai la chance d'être présentement dans un IGA où il y a la section biologique, donc on fait des choix assez rapidement et assez sains. Je voulais faire un retour sur l'Halloween d'hier. Ma fille, tu sais, elle a eu une montée de bonbons, puis ce qui était drôle, c'est que rendu à quelques maisons, Manet a dit « Maman, j'en ai assez, ça suffit. » Puis on a juste fait notre rue, là, notre petit coin, là, puis on pensait prendre l'auto pour aller plus loin, pour aller, tu sais, voir plus. Et ma fille dit « OK, non, j'en ai assez. On retourne à la maison. » Mais il est 7 heures, Patricia. Pas grave, j'en ai assez. C'est assez, il y en a trop. Elle dit « On va aller chercher un livre à la bibliothèque. » By the way, notre bibliothèque donnait des livres le jour de l'Halloween, c'est écœurant. Donc, quand on est capable d'aller chercher autre chose que des bonbons. Et là, évidemment, on fait le tri des bonbons. Hein? On s'assure qu'il n'y ait pas d'aiguilles, des affaires, bon, blablabla. On fait le tri des bonbons. Et moi qui lis les ingrédients. Et je vous lance un scoop. Je travaille sur un gros projet avec une collègue en ce moment qui cherche en fait à favoriser l'éducation au niveau de l'alimentation fonctionnelle. Donc, c'est comme une certification. Donc, il y a de grosses affaires qui s'en viennent. Mais bref, j'étais en train de réviser cette semaine le cours sur les additifs alimentaires. Donc, le fameux, le bleu, le rouge, le jaune et les effets pervers sur la santé, que ce soit au niveau de l'hyperactivité ou que ce soit sur ta santé digestive ou que ce soit même sur ton poids ou même qui pourrait déréguler tes hormones. Bref, je lisais là-dessus cette semaine. Je pense que c'était mercredi soir, donc ça te donne une idée. Et là, je prends les bonbons de ma fille et ils sont bourrés. Hein? Quand tu reprends le temps, là, fais juste prendre le temps de t'asseoir, de lire les ingrédients, à voix haute même, des bonbons. Et là, mon chum qui dit, ben jette ceux qui ont du colorant, tu sais, au pire, mets-les de côté, jette-les. Je dis, je comprends. Puis là, j'ai dit les colorants qui sont pas bons. Il commence à regarder l'étiquette avec moi, puis il dit, ben finalement, faut toutes les jeter. Je dis, ben t'as compris? Il y a soit le rouge Allura, il y a soit le FDC bleu cyan, ou le en tout cas, hein, faut passer par-dessus. Mais un moment donné, quand tu étudies là-dessus, tu fais en sorte que, oh my God, comment qu'on détruit une flore intestinale, ben ça passe par, entre autres, les additifs alimentaires. Donc, veuillez lire les ingrédients. Et aujourd'hui, justement, je me suis dit, faut que je trouve un dîner rapide avec ma fille. Donc, j'ai décidé d'aller chercher de la viande froide que je vais pouvoir rouler dans du, mettons, fromage quelconque. Et là, la viande froide que j'ai trouvée, ben, je me suis dit, je vais prendre cela, évidemment, de breton, biologique. Tu te trompes pas avec du bio, ça, c'est certain, parce que les additifs alimentaires sont illégaux, sont pas utilisés dedans. Évidemment, tu arrives sur le prix. 10 piastres pour un paquet de 150 grammes. Et là, juste à côté, tu as lui qui dit poitrine de dinde, 400 grammes, 12 piastres. Comme Grèce. C'est bien plus intéressant. Je prends le paquet, je me dis, je vais regarder s'il y a les additifs alimentaires dedans. Et là, une que j'ai trouvée, ben la carragénine. La carragénine, on sait que c'est de plus en plus étudié dans le contexte de cancérigène et ça se retrouve dedans. Et là, c'est sans dire que, dépendamment avec quoi tu l'accompagnes, de quoi d'autre que tu vas manger. Et évidemment, je l'ai déposé. J'ai dit non, oui, je vais donner ça à ma fille. Je comprends que c'est 2 piastres de plus, mais j'ai opté pour le bio. Je sais que ça fait mal au budget, mais ton budget, ton argent, c'est ton vote. C'est ton vote pour un choix de ta santé. C'est un investissement pour ton fuel intérieur. C'est même mieux investir sur ta nourriture de bonne qualité que sur des suppléments. Pense-y, tu prends des suppléments pour contrer les effets pervers de la bouffe de mauvaise qualité. Ça vient que ça s'annule. On perd notre argent sur des suppléments. Tu es aussi bien de choisir des bons aliments qui vont te donner un bien-être, qui va te nourrir adéquatement, qui va pas te perturber au niveau de tes hormones, au niveau de ta thyroïde. D'ailleurs, on commence ce mois-ci dans Tu Gots le mois sur la thyroïde. Et si déjà tu fais pas les bons choix pour ta thyroïde, ça sert à rien de parler de suppléments puis de choses pour l'aider. Vaut mieux se concentrer sur de la bonne bouffe pour commencer. Donc ça, c'était mon numéro 1. Bonne bouffe, investissement pour ta santé, choix. Donc c'est comme ton vote envers la société également, ton vote envers une bonne compagnie qui a des bonnes actions, une mission pour toi. Parce que c'est ça la mission de Breton. C'est des choix biologiques sensés. Ils essayent de mettre le meilleur prix pour toi pour que tu sois conscient de tes choix. C'est un peu le même principe de Métabopain. Mon pain, en fait, c'est pour te donner un objectif au niveau de ta santé digestive, un objectif métabo pour la santé métabolique,
prévenir des enjeux de santé au niveau de l'obésité, le syndrome métabolique, que ce soit au niveau cardiaque, que ce soit au niveau diabète. Tu comprends qu'il est faible en glucides et il est là. Je comprends qu'il est plus cher que tous les pains. Je me compare avec les mêmes. Au niveau du gramme, je suis très comparable. Évidemment, je peux pas le rendre plus accessible que ça, parce que mané, sinon, ben, je fais du bénévolat, on va se le dire, puis ça me tente pas de dépenser pour ce mané. On se comprend, ok? C'est ça, un mané la vie. Donc là, je suis dans la section bio et je voulais te montrer également mon autre choix. Donc, pareil pour les œufs, hein? Les œufs biologiques, comme vous pouvez voir ici. Donc ça va être mon choix aussi également pour demain. Donc, je prépare un peu ces étapes-là. Et enfin, ce soir. Donc, je devais faire un choix rapide. Ce soir, on a du karaté. Mon chum enseigne à 6 heures. Donc, à ce moment-là, il faut faire des repas assez rapides. Donc, ce qu'on a choisi, c'était... moi, j'ai déjà de la viande hachée que je fais venir des grandes batches de viande. Okay? Fait que j'ai déjà de la viande hachée à la maison que je vais dégeler. Donc, une bonne qualité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la viande hachée? Donc, j'ai pensé de faire un egg roll in a bowl. Beau mot anglais pour faire un egg roll dans un bol. Donc, j'ai juste simplement acheté le mélange de choux. On pourrait le prendre bio, mais moi, j'aime ça aussi le prendre déjà coupé. Vous pouvez l'acheter déjà fait aussi, là, si c'est plus simple pour vous. Moi, c'est déjà très simple. Je le mélange avec de la viande hachée, sauce soya. En fait, c'est de la sauce soya sans gluten, en fait, que je vais utiliser. S'il y a du monde qui veut vraiment pas de soya, il existe aujourd'hui le Coco Aminos, qui est à partir de coconut. Donc, il n'y a pas de soya dedans, puis c'est sans gluten. Donc, il y a le Coco Aminos, mais je vais juste retirer ça dans le poêle avec un oignon. Et on mange ça, that's it, avec la viande hachée, bien entendu. Donc, c'est un egg roll in a bowl. Donc, c'est pas dans la pâte feuilletée, si tu me suis bien. Et enfin, je vais te faire découvrir un produit qui peut peut-être te donner envie de l'essayer. Connaissez-vous les Midday Square? Les Midday Square, comme là, sont en spécial en ce moment. Tu as lui aux amandes, tu as lui au beurre d'arachide. Ça dépend un peu de ce que tu vas aller chercher. Très faible en glucides. Les ingrédients sont très simples aussi également. Donc, je voulais te le présenter. C'est tout biologique aussi. Des fois, ça peut être un bon... comme là, je préparais le dîner pour aller avec ma fille. Fait qu'on va se l'ajouter aujourd'hui, vu qu'en plus, il est en spécial. Mais je pensais prendre lui aux amandes. Je préfère qu'elle se concentre là-dessus que sur des bonbons pleins d'additifs alimentaires. Hein? Fait que, parce que là, à un moment donné, ils vont comme... disparaître. La fée des bonbons va revenir chercher les bonbons. Va falloir trouver des histoires, hein. Faut être... des fois, il faut... comment dire ça? Trouver des belles histoires pour dire que les bonbons ont disparu. Donc, je pense que ça va être ça qui va se passer dans pas long, parce que quand on prend conscience de la quantité d'additifs alimentaires qu'on a autour de nous, c'est capotant. C'est capotant. Puis, les études ont été faites sur une personne avec un additif alimentaire, qui ont dit qu'il n'y avait pas de danger. Imaginez la synergie maintenant. Aucune étude a été faite avec la synergie de tous les additifs alimentaires. D'ailleurs, on en parlait dans le club alimentation fonctionnelle. Et d'ailleurs, dans le club, on veut organiser dans un avenir proche des visites en épicerie. Moi, j'adore faire ça. Je peux te faire un spectacle, ça me gêne pas d'avoir des gens autour de moi qui me regardent tout croche. Ça fait partie de la game, mais en même temps, bon, c'est le fun. Fait que ça. Puis aussi, je me suis dit aujourd'hui que j'allais te donner comme call to action, comme action à passer. C'est recettesfonctionnelles.com. Je l'ai redonné actif pour plusieurs si vous n'avez pas eu la chance de le télécharger et de vous l'acquérir. Donc, c'est vraiment le point d'entrée. Donc, pour venir trouver combien de protéines j'ai besoin, glucides, lipides, vous allez tout trouver ça dans le e-book de recettes fonctionnelles avec des recettes repensées qui veut te donner pourquoi j'ai choisi cet ingrédient-là, pourquoi plus lui, pourquoi pas plus l'autre, pour soit des vitamines, soit des minéraux, ou pour un agent actif que ça a sur une glande, sur un organe, sur ton corps au complet. Et évidemment, je l'ai boosté de bonus, soit une checklist pour dans ton épicerie, une checklist surtout dans ta cuisine, quoi avoir sous la main. Également, donc des exercices pour le bien-être de la respiration, pour aider à calmer le niveau de stress. Un bonus aussi qui est 5 courriels pour te donner des outils à tous les mois, parce que évidemment juste le e-book avec les bonus c'est déjà beaucoup, donc je me suis dit que j'allais te mettre un bonus par mois à ajouter pour te sentir mieux, que ce soit au niveau de ta thyroïde, que ce soit au niveau de ta flore intestinale, toutes des choses pour optimiser ton bien-être global. Mais je pense que c'est un bon point d'entrée pour comprendre l'alimentation fonctionnelle, qui est en fait l'objectif d'enlever qu'est-ce qu'il y a en trop dans ton environnement qui t'empêche de bien fonctionner et d'ajouter ce qui manque pour bien fonctionner. Donc, un bonus de bonus, t'as bien compris ça. Salut Valérie, ça fait longtemps. Merci Mick de venir partager de la force et du fuel dans ce live. Donc, c'est www.recette avec un S fonctionnel, LLE avec un S.com. C'est tout simplement ça. Donc, je t'invite à venir y jeter un coup d'œil, soit pour toi, soit pour quelqu'un d'autre, et de le partager à d'autres et de... Ton autre call to action, c'est de prendre conscience des additifs alimentaires. Malheureusement, on est dans un monde entouré de ça.
Mais peut-être que ça va changer dans les prochaines années. J'ai quand même espoir qu'il va y avoir une meilleure régularisation sur ce domaine. Donc sur ce, c'était l'émission qui a du guts. J'espère que tu passes une belle journée, un beau 1er novembre. Et sur ce, bonne épicerie. Kampai. Bye.